Je disais que je ne me lassais pas de vous retrouver, que ça me faisait bien plaisir et qu'en plus ce jeu, vous le savez, est interactif. Alors ça n'est pas un mot d'animateur. Ça veut dire qu'avec le téléphone, en composant le 36... Attends, 36, 68, 22, 55, vous devenez téléjoueur et nous jouons dans quelques instants. Alors d'habitude, quand il y a quelqu'un qui vient sur le plateau, c'est pour... Ah oui, d'accord, oui, joli. Joli, joli, oui. Je te rends talon pas bronzé, là. Oui, mais tu la gardes. Dans la loge, parce qu'elle oui. marche pas, en fait. Ça m'a rien fait du tout, moi. Donc, Non, en fait, ce sera pour une autre fois. Ce type est malade. Bon, apparemment, ma lampe à bronzer ne marche pas. J'espère que votre téléphone fonctionne. Et je pense que les candidats ont une pêche d'enfer. Pêche d'enfer, tiens, c'est le nom d'une autre émission. Cela dit, j'ai une question à vous poser, amis du public, puisque public il y a et qu'un jour vous en serez, je l'espère, partie prenante. Est-ce qu'ils vont ouvrir la mémosphère dans cette émission? Oui. Messieurs, dames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une mémosphère qui, si elle est ouverte, ira intégralement, j'insiste sur intégralement, au resto du cœur. Alors, Christelle ou Jean-Claude, soyez les bienvenus, vous êtes l'équipe bleue. Je vous souhaite une bonne émission. Christelle, vous avez quel âge? 28 ans. 28. Oui. Profession? Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, Jean-Claude, 53 ans, employé au ministère de l'Industrie. Ok, et quand vous ne travaillez pas, vous faites quoi pour vous détendre, vous amuser? Qu'est-ce qui vous plaît? Du jardinage, de la lecture. Donc le jardinage, vous c'est plutôt au sol. Oui. Et vous? Du sport. Du sport. Quel est le lien qui vous unit? Belle-fille, beau-père. Bah, je ne le peux pas dire. Vous allez jouer avec l'équipe rouge, vous connaissez le principe. Composé également d'un homme et d'une femme, à savoir Bruno et Colette, soyez les bienvenus. Bruno, dites-moi tout. Qui vous êtes, ce que vous faites, quel âge vous avez, bref, je veux tout savoir. J'ai 28 ans, je suis à la recherche d'un emploi dans l'assurance vie en tant que Le commercial. message est passé. Le jeu est interactif, je ne sais Oui. pas jusqu'où ça ira, mais on vous a entendu. Je fais du foot, du billard français. Ok, vous êtes venu avec qui? Avec ma tante. Ma Bonjour, reine madame. aussi. Ma reine, oui, Tante et mon marraine. roi. Je peux vous demander votre âge pour voir la différence d'âge qu'il y a entre vous? 56. Vous les portez comme un cœur. Vous travaillez? Non. Ça, c'est très bien. Et vous faites quoi? Je joue à la pétanque. Vous jouez à la pétanque? Pétanque. Oh, bah écoutez, on a une grosse boule dans les coulisses. On vous l'amènera tout à l'heure. Hein. Nous allons jouer au Méli-Mémo. Alors, vous savez que le but du jeu, c'est évidemment de retenir des choses qui nous intéressent. Et c'est aussi de constater que parfois, on ne retient pas tout. Je vais demander la participation amicale et généreuse de quelqu'un dans le public. Madame, vous m'avez l'air amicale et généreuse. Je peux m'asseoir à côté de vous? Je vous en prie. Vous vous prénommez comment? Josette. Josette. Alors, je vais vous tenir la vasque, Oui. vous piochez, et vous allez poser la première question. Allez-y, prenez le petit papier rose. Il y a une question qui est en caractère gras. Je vous invite à la lire. Les bleus, les rouges, c'est pour vous. En cas d'intoxication due à des champignons, qu'est-il important de garder? Voilà. Question qui, d'emblée, met en appétit. Cela dit, c'est une question importante, parce que c'est vrai que malheureusement, chaque année, pas mal de personnes sont intoxiquées par les champignons. Colette et Bruno, vous avez répondu. Christelle et Jean-Claude, si vous avez une proposition de réponse. Voilà. Je vous écoute, les rouges. Du lait. Du lait. Oui, c'est un Vous aimez la cuisine, contrepoison. Colette? Non, non, c'est un contrepoison. C'est un contrepoison, d'accord. Mais c'était par rapport aux champignons, je pense. Ah, que la j'ai pas question compris portait. la question. Christelle et Jean-Claude? Moi j'aurais dit la peau, mais j'ai pas écrit. La peau. Qu'est-ce qu'on fait? On va... Moi, j'accepterais. Ouais, parce que- on va accepter. Alors vous, Ouais. dites-moi. qu'est-ce Alors que- la réponse était les restes du repas ou les épluchures. Je pense qu'on accepte. On accepte à l'unanimité. Bien joué, Christelle. Nous continuons. Attendez. Voilà. On vous écoute. Alors lorsque l'on parle d'un vin, que signifient les initiales AOC? Ah ah. Voilà une question à laquelle l'équipe de production de Ça déménage pourrait sans conteste répondre. Reste à savoir si les candidats peuvent le faire aussi. Alors, à votre santé, Colette et Bruno, je vous écoute. Appellation d'origine contrôlée. Et les bleus? Non, ouais. Ah non, rien. Année. Année, c'est intéressant ça aussi. Colette, Champagne et 150 points, bien joué. Appellation d'origine contrôlée. Dernière question. Et très honnêtement, je vous invite à vérifier sur les bouteilles que vous achetez que ces 3 lettres figurent. Alors, quel est le nom de famille le plus répandu en France? Ah, vous saviez la réponse, vous? Je m'en doutais, oui. Vous en doutez. Ouais. Les bleus, je vous écoute. Martin. Les rouges, vous me dites? Martin. La bonne réponse était? Martin. Bien joué à tous les 4. Je vous remercie. Oh,
Merci à vous. Voilà Méli-Mémo qui s'est passé comme je les aime. 150 points pour les rouges, c'est bien. 300 points pour les bleus, c'est encore mieux. Ces points, on les met ensemble. On les convertit en argent. Argent que nous mettons dans la mémosphère. Ah, moment intense. Regardez la responsabilité que vous avez sur les épaules, tous les quatre. Elle affiche 114 750 francs. Nous arrivons chez vous. Nous allons jouer avec vous. Vous avez le téléphone à portée de la main. Alors, Jean-Claude, Christelle, qui vient jouer avec les téléjoueurs? C'est moi. Vous avez bien fait, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Christelle. Vous êtes prêts? Avant de venir sur le plateau, je me suis dit, tiens, pour ce jeu-là, j'espère que c'est Christelle qui viendra jouer. Et il se fait que c'est vous. Vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes hôtesse de l'air. Nous allons jouer avec deux personnages illustres de l'aviation, à savoir Louis Blériot et Jean Mermoz. Le but du jeu, d'avoir une bonne mémoire, c'est d'avoir un bon outil de communication, parce que finalement, c'est ça qu'on utilise tous les jours. Propos d'outils, vous avez le téléphone, on a la télé, on a les boîtiers, c'est parti. On démarre avec Louis Blériot. Il a fait fortune, ce brave monsieur-là, en fabriquant des phares d'automobile. À l'époque héroïque, il volait dans des avions habillés de papier. Le 31 octobre 1908, il réalise le premier vol aérien avec escale, voilà qui va faire rêver l'hôtesse de l'air qui est à côté de moi. Ce vol était de 30 km. Il naît à Cambrai en 1972 et meurt à Paris en 1936. Il traverse la Manche le 25 juillet 1909. Changement de vol avec monsieur Jean Mermoz. C'est un des fameux héros de l'aéropostale, sans qui la Poste ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il fut avec Guillaumet le pionnier de la ligne Rio-Santiago du Chili. Il est né à Haut-Banton en 1901 et meurt malheureusement un petit peu trop tôt dans l'Atlantique Nord en 1936. Le 2 février 1928, il réussit à franchir la cordillère des Andes. Il passe à 4300 mètres. Lors d'un vol régulier, il disparaît en mer à bord de l'hydravion Croix du Sud. Nous revenons sur Terre. Vous utilisez les téléphones pour jouer, nous les boîtiers. Voici la première question pour tout le monde. Quelle est la longueur du premier vol avec escale réussi par Blériot? Est-ce un vol de 25 km, 10 km, 30 km ou 50 km? C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des distances qui laissent rêveur, mais c'était un bon début. Alors vous qui avez l'habitude de traverser l'Atlantique, vous auriez répondu quoi? La 3, 30 km. La 3, 30 km. Vous êtes d'accord? Vous aussi chez vous, la bonne réponse était la réponse numéro 3, c'est-à-dire 30 km. Le plus rapide à avoir joué parmi nous se prénomme Patrick. Où êtes-vous? Patrick. Bravo Patrick. Ah Patrick, vous avez une chemise qui passe divinement bien à la télé. Ah ça, merveilleux. Voici la deuxième question. Quel événement important est arrivé en 1936 à nos deux pilotes, les deux pilotes dont vous avez entendu parler? Leur naissance, leur mort, un record d'endurance ou une traversée continentale? Alors, l'événement important, c'est un euphémisme. Vous avez une idée? J'ai mis la mort. Vous avez mis la mort, c'était mais... C'était pas la question 2, hein, c'était La la réponse. proposition de réponse numéro 2. Vous êtes d'accord avec Christelle? Chez vous aussi? Effectivement, ces deux personnages illustres sont morts en 1936. Vous avez bien joué chez vous en jouant le 2 de votre téléphone. Ici, le plus rapide, c'est Marc. Joli prénom, où est-il? Et joli t-shirt. Troisième et dernière question pour tout le monde. À quelle altitude Jean Mermoz a-t-il franchi la cordillère des Andes? Était-ce à l'altitude de 4300 mètres, 4800, 5200 ou 5400? Christelle. 4300 mètres. C'était la réponse numéro 1. Vous volez d'habitude à quelle altitude, vous? 10 000 mètres. 10 000 mètres. Au sol, on a répondu quoi? La 1, on est d'accord avec Christelle. Vous aussi, vous avez utilisé le 1 de votre téléphone pour répondre. Vous avez bien fait, la bonne réponse était 4300 mètres. La réponse numéro 1. Jérémy, où êtes-vous? Bien joué, Jérémy. Dans quelques instants,
non pas le nom du commandant de bord, mais votre nom s'affichera à l'antenne. Ça veut dire que vous avez été le ou la meilleure des téléjoueurs qui viennent de jouer. Vous avez gagné un cadeau, de même que David. Le cadeau. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Sade et Méninges. Nous sommes en tournage, alors après le bip sonore, à vous de jouer. Les passagers à destination d'un Proverbo Mémo vont rejoindre Jean-Claude. Téléphone maintenant, 36 68 22 55 pour devenir téléjoueur. Faites-le, je ne peux pas le faire à votre place. Colette Bruno, ça va toujours? Oui. On revient dans la course, concentré. On va se balader dans la rue, nous allons aller à votre rencontre, parce que maintenant c'est avec vous, et plutôt grâce à vous que nous allons jouer. Dans la vie de tous les jours, vous savez, on a l'habitude d'utiliser des maximes, des mots tout faits, comme ça, des phrases qui viennent d'auteurs. On va jouer avec ça maintenant, donc soyez très attentifs, vous avez des écrans de télé. Servez-vous peut-être des visages que vous allez voir et des maximes que vous entendez. Après, évidemment, les questions porteront sur ces fameuses maximes et sur les personnes qui les ont dites. On est parti. Vous savez ce qu'a dit Demicet? On ne badine pas avec l'amour. Quand on court après l'esprit, on attrape la sottise. C'est de Montesquieu. Vous connaissez certainement cette phrase de La Fontaine qui dit « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Léon Blois a dit « Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ». En amour, la victoire de l'homme, c'est la fuite. Tel a dit Napoléon Ier. Je m'attendais à ce que ce monsieur parte en courant. On ne perd pas de temps. Il y a Colette qui est un petit peu... Non, ça va aller, Colette. Ça va aller, Colette. Voici la première question pour vous quatre. Trouvez, ça me paraît même assez facile, trouvez le moment quand, où il y a de la... Il n'y a pas de plaisir. Ça joue très vite, ça répond à mon avis très bien. Les bleus, je vous écoute. La joie. Ah, je savais que quelqu'un allait faire cette erreur. C'est marrant, ça, je m'étais dit, on va me dire joie. Vous m'avez dit quoi? La bonne réponse était de la gêne. Où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas... Il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Imaginez, Christelle, où il y a de la joie, il n'y a pas de plaisir. Ce serait relativement antinomique, cette affaire-là. Ça vous fait 100 points, les rouges. Bien joué. Deuxième question. Poursuivez maintenant ce proverbe et cette maxime. En amour, virgule, la victoire de l'homme, c'est... 3 petits points. Ben, ne prenez pas cette tête-là. Messieurs, faites quelque chose. On parle de vous. Vous remarquez que la question était en amour, la victoire de l'homme, c'est, et que ce sont les femmes qui se sont emparées de l'ardoise, du marqueur, elles ont fait tout le boulot. Alors, vous me proposez les bleus. La fuite. La fuite. Vous me proposez les rouges. Pour toujours. Attendez. Attendez, non, parce que ça, c'est intéressant, Colette, parce que ça donnerait ceci, en amour, la victoire de l'homme, c'est pour toujours. Oui, mais écoutez, franchement, en amour, la victoire de l'homme, c'est la fuite, et c'est une bonne réponse des bleus. Troisième question. Qui a dit, quand on court après l'esprit, on attrape de la sottise? Quand on court après l'esprit, on attrape la sottise. C'est pas la peine d'être plus intelligent qu'on est. Vous me proposez. Ben, décidément, les bleus sont systématiquement les plus rapides. Montesquieu. Montesquieu, vous m'auriez dit. Montesquieu. La bonne réponse était Charles de Montesquieu. Vous n'avez pas couru, vous avez pris votre temps, vous avez bien fait. 100 points pour les rouges. Ils ont été meilleurs une fois de plus. Hein. Plus rapide. Plus rapide, parce que vous avez bien joué. Vous avez raison de me le faire remarquer, Bruno. 350. Ensemble, c'est le but du jeu. Cette mémosphère va grossir grâce à vous quatre, grâce à l'ensemble de vos scores. Regardez, moi je ne sais pas où ça va s'arrêter. On va bien l'ouvrir, cette mémosphère, pour les restos du cœur. 117 000 francs. On peut venir. Ah, venez Jean-Claude, vous êtes ici chez vous. Ça n'a l'air de rien, cette affaire-là, parce que c'est léger. Hein, vous confirmez que c'est léger. Hein. Absolument. Il y a un petit fil, comme ça, qui a l'air de rien, mais ça vous relie aux gens qui sont en train de vous regarder. Et pas Absolument, oui, oui. Ah, moi, ça m'épate à chaque fois. Bien, vous allez découvrir 4 séries de 4 dessins. Vous jouez juste après pour répondre avec le téléphone, nous avec les boîtiers. On est parti. Voici un premier univers. C'est l'univers du mariage. Mon Dieu que c'est bucolique. Vous avez un clocher, la tête dans les nuages, des alliances, une pièce montée qui va fondre sous les spots, et un bouquet.
Affaire suivante, plouf. Nous sommes dans la plongée sous-marine avec un tuba, une bouteille, des palmes, 2, c'est une bonne moyenne pour des palmes, et un prédateur, un requin. Notez que sur le nombre d'espèces de requins, il y en a finalement très peu qui sont dangereuses. Des raisins, un pressoir, un tonneau et un verre. Et l'on termine par Noël. Vous avez le sapin, accessoire traditionnel, les boules pour mettre dessus, le Père Noël, je ne l'ai pas encore rencontré, mais je ne désespère pas, et un cadeau. Bien. Ça va? C'est là? Oui, oui. Vous aussi? Perd pas de temps, on y va. Il manque un dessin dans la série La plongée sous-marine. Quel est le dessin qui manque? Une étoile de mer, des palmes, un seau ou une ceinture de plomb? Le 2. Vous me dites, Jean-Claude, le 2. Le 2, c'était des palmes. Oui. Vous êtes d'accord? Tout le monde a vu des palmes, même moi je m'en souviens. Bien joué! Vous avez utilisé le 2 de votre téléphone. Vous avez joué correctement comme Vincent qui a été le plus rapide parmi nous. Bien joué, Vincent. Voici la question suivante. Ah, cette fois-ci, c'est Noël. Il manque un dessin. Est-ce une dinde? C'est vrai que ce serait logique. Un cadeau, ce serait logique aussi. Une guirlande ou une branche de houx? Remarquez que les propositions de réponse ne sont évidemment pas farfelues. Ce serait un petit peu idiot. Vous me proposez, Jean-Claude? Le 2. Le 2, c'était quoi ça, le 2? Le cadeau. C'était le cadeau. Vous aimez bien les cadeaux? Oui, monsieur. Ah, vous avez bien les cadeaux. Ah, il y a quelqu'un qui vous connaît, à mon avis, dans la salle. Vous avez joué le 2, le cadeau aussi, vous avez bien fait. Je pense que le public a été assez nombreux à jouer le 2 avec le boîtier. Et je suis certain que chez vous, vous vérifiez, vous avez vu le cadeau, là en bas à droite. Le plus rapide ici, c'est Jackie. Bravo, Jackie. Alors il y avait, souvenez-vous, c'est vrai qu'il y a 4 séries de 4 dessins, mais il n'y a que 3 questions. Donc je dirais qu'il y a une série parasite. Mais c'est un bon exercice aussi de retenir des choses qui ne servent pas tout de suite. Alors il y avait le mariage et il y avait le vin. On va voir. La question porte sur le vin. Quel est le dessin qui manque? Un tasse-vin, une bouteille, un pressoir ou un pied de vigne? Hésitation, Jean-Claude? Non, le 1. Le 1, c'était quoi ça, le 1? Le test 20. Un test-vin. On n'est pas... Wow, on n'est pas d'accord avec Jean-Claude. Le public propose le pressoir. Vous avez joué le pressoir aussi, nous allons vérifier. Regardez, Jean-Claude, il manquait en effet un pressoir. Le pressoir, c'était la réponse numéro 3. Alexandre a été le plus rapide parmi nous. Bien joué, Alexandre. Quant à Sébastien, il a gagné cette manche, c'est-à-dire que sur l'ensemble de ces questions, il a été le plus rapide et le plus régulier. Sébastien, où êtes-vous? Sébastien. Mais levez-vous, Sébastien, sinon comment est-ce qu'on fait? Bravo, Sébastien, vous avez gagné un chèque lire d'une valeur de 300 francs et un cadeau, de même que vous, dans quelques instants, si votre nom apparaît à l'antenne. Comment? Quoi? Quel cadeau? Le voici. Échangez des romans, des livres d'art, des livres pratiques dans 1200 librairies dans toute la France. Avec chaque lire, la lecture, ça déménage. Un téléphone mural. Installez-le près de votre télévision. Eh ben oui, pour continuer à jouer. Ah, j'ai l'impression, Jean-Claude, qu'on aurait bien aimé que vous gagniez un téléphone mural. Bah, ce sera pour une autre fois, j'en suis convaincu. On retrouve la Tézolaire? D'accord. C'est toujours un plaisir. Bien. Je dirais que sur la ligne aérienne de Saint-Des-Méninges, vous avez un vol d'avance, vous avez 650 points, vous en avez 250, mais rien n'est fait, voici le défi mémo. Alors, Colette, annoncez-moi la boule. Oh, la grosse boule. Oh, la grosse boule, eh. Alors, à l'intérieur, non pas un cochonnet, mais des dessins. Rapprochez-vous, je vous en prie, faites comme chez vous, venez. Vous connaissez le principe, je pense. Nous changeons ces dessins à chaque fois, donc ne soyez pas piégés. Philippe, qui est le monsieur en blanc avec la caméra, vous permet chez vous de vous entraîner de jouer. Cette charmante et délicieuse musique se termine, ce qui veut dire à vous l'honneur, Bruno et Colette. Vous mélangez un petit peu, vous prenez un dessin, allez-y. On va procéder comment? Je sais pas.
On va partager, oui. Partagé. Vous avez classé, vous avez quand même remarqué que ces absolument, dessins oui. s'inscrivaient dans des catégories, dans des familles. Voilà, concentration, rapidité, efficacité. Allez-y, attendez, je vais permettre... Je voudrais bien que les gens qui sont chez eux puissent jouer avec vous, donc je les rassemble un petit peu, sinon le cadre n'est pas très clair. Allez-y. Vous avez trouvé? Vous me dites. Le seau. Vous me dites le seau. Vous avez vu un seau? Vous avez vu un seau? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une ampoule. Ah oui. Ah là là. Dites-moi, Jean-Claude. Non, franchement, vous avez pris l'ampoule pour un seau ou vous avez vu un seau qui n'était pas là? Il y avait un seau pendant un moment. Ah, mais je vous avais bien dit, je vous avais bien dit qu'on Oui, d'accord. change ces Oui, dessins. d'accord. Donc c'est clair qu'à force de vous entraîner chez vous, de jouer, vous imprimez voilà, le seau, et puis voilà, le jour où vous devez jouer, il n'y a plus de seau. Bon, c'est pas grave, on inverse les rôles, allez-y. Donc, n'allez pas me trouver un palmier, vous. Hein. Non. C'est bon? Ça y est. Énergie, rapidité, voilà, vous allez pouvoir jouer chez vous sans problème. Ça y est, j'ai trouvé. Dites-moi. Le trèfle. Attendez, parce que si c'est bon, là, c'est un record de vitesse. Applaudissements tonitruants pour Colette. Alors là, il est plié. Alors là, reprenez vos places, mais Colette, vous allez m'expliquer. Vas-y, installez-vous. Vous allez m'expliquer comment vous avez fait ce trèfle. Vous n'aviez retenu qu'un dessin, c'était celui-là. Oh non, mais il était vers moi au départ et je l'ai vu. Remarquable. Ça donne quoi au niveau des scores? J'ai bien la sensation que la situation s'est inversée. Notez qu'un défi mémo, ça permet ça aussi. Vous aviez l'avantage, vous avez 650 points maintenant les bleus, ce qui est un très beau score. Vous avez les rouges, 850. Remarquable. Alors là, de là à dire qu'ils ont fait un looping, il n'y a qu'un pas. Jean-Claude et Christelle, merci. Bon retour. Vous repartez avec un chèque lire d'une valeur de 600 francs. Et un deuxième cadeau. Un voyage? Ah non, c'est pas un voyage. Regardez le cadeau. Attention, on ne bouge plus. Encore une. Bravo, vous avez gagné ce superbe appareil photo. Bravo à vous deux. Ce fameux trèfle, j'espère que ce trèfle va se transformer en clé. Une clé que vous allez utiliser pour ouvrir la mémosphère. Regardez, pour les restos du cœur, Colette et Bruno, l'instant est intense. 120 000 francs. Colette, je n'aurai qu'une question à vous poser. Allez-vous ouvrir cette mémosphère qui affiche 112 000 francs? J'espère, hein. Bruno? Oui, moi aussi, je suis confiant. Chacun à la moitié du boulot, vous allez faire ça bien, hein, en équipe, vous pouvez vous concentrer. Ok, on compte sur vous. Si vous avez envie de vivre ici ce genre de moment, et ça n'est pas n'importe quoi, composez le 45 08 42 05. Vous n'avez pas le téléphone, ça tombe mal, parce que le téléphone c'est bien utile. Cela dit, on a pensé à tout. Vous avez le Minitel, c'est le 36 15, code 5e. Alors évidemment, ce qui me ferait plaisir, c'est que cette mémosphère soit ouverte, parce que vous partiriez faire un splendide voyage, main dans la main, je l'espère. Où ça? Où ça? Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Regardez. Si vous parvenez à ouvrir la mémosphère, vous partirez pour Istanbul. 7 jours de rêve pour visiter et découvrir la cité des 1001 nuits. Allez, on y va. L'aéroport pour cette destination, c'est ici. Nous faisons un silence religieux. Maestro, musique. Allez-y. Ah, vous l'aviez pas vu. Non, mais vous n'avez pas joué au hasard. Bon, Non, j'ai pas vu passer. bien joué quand même, 5 notes. C'est dommage parce que vous étiez bien parti. Oui, mais... La cinquième vous offre
sa sympathie, un chèque clear d'une valeur de 700 francs et un deuxième cadeau. Un CD portable? Et bien maintenant, le classique, le blues, le rail, avec ça déménage, c'est quand vous voulez et où vous voulez. À vous d'acheter le deuxième écouteur et d'écouter la musique en même temps. Merci à vous deux. 2 fois par jour sur la 5e, 7h30, 13h, ça déménage. Bonne journée, merci. Il ne suffit pas d'y penser, il faut tout simplement le faire. Dans quelques instants, défi. Je fais partie d'un club de jeux de rôle et en ce moment à la télévision tout le monde dit que les jeux de rôle rendent fou, que ça pousse au suicide. Les jeux de rôle ça se pratique dans toutes les MJC de France et ça fait 15 ans que ça se pratique et il n'y a jamais eu de problème en France.